Salut tout le monde, très urgent et très grave. Voici l'une des plus grandes usines du Mali qui vient d'être brûlée par les terreaux. Une usine qui emploie plus de 10 500 travailleurs saisonniers et 740 travailleurs permanents. En tout, ça va 11 000 employés. Voici l'image que je vais vous montrer tout de suite. Les terreaux viennent de brûler l'une des plus grandes usines du Mali. Écoutons, regardons. Voici l'usine. Voici l'usine. L'usine Soukana. Vous voyez? Voilà, vous voyez les feux. Je ne vais pas tout montrer, c'est trop vilain. Voilà le travail des terreaux. Les terreaux ont juré qu'ils vont brûler toutes les usines du Mali. Un pays comme ça, les autorités doivent souder le peuple autour d'eux. On ne doit même plus parler de politique. 5 ans, Assimi Goïta, on ne doit même pas parler de ça. On doit travailler pour sauver le pays. J'ai été choqué. J'ai des parents qui travaillent dans ces usines-là. Ils ont tendu l'embuscade sur l'armée malienne hier. Ils ont tué plusieurs soldats russes. Moi, je ne vais pas montrer les images des soldats tombés. Ils ont fait des dégâts hier. Pendant qu'à Bamako, ils sont en train de faire la pluie et le beau temps. Voilà mon pays. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Et puis pire encore, les terreaux, l'usine qui vient de brûler là, voilà ce qui est écrit là. Je vais lire pour que vous puissiez comprendre. Voilà. L'usine symbolique et historique d'Ougabougou a été incendiée. C'est une usine de sucrerie. Par les terreaux, le 1er août 2025, l'usine emploie 10 500 travailleurs saisonniers. Selon les farmland.org et 750 travailleurs permanents. Et le BV Mali, cette sucrerie a une capacité de production de 104 tonnes de sucre par an et produit également 9 600 000 litres d'alcool. Le projet a nécessité un investissement de plus de 80 milliards de francs CFA. 80 milliards de francs CFA. Ça a été brûlé par les terreaux. Vous voyez, ça a été brûlé. Voilà. Ils ont tout brûlé. Les 11 000 personnes vont partir en chômage. Si un pays est comme ça, les autorités doivent unir le peuple. Mais au Mali, regardez, ils sont là-bas, à Bamako, là-bas. Ah, telle personne a critiqué Assimi Goïta. On est concentré les querelles internes. Les querelles qui ne valent même pas la peine. Voilà, le pays est à feu et à sang. Pendant qu'il y en a d'autres, il y a d'autres qui s'amusent à Bamako là-bas. Et ce qui me fait mal, c'est le chef des services de renseignement du Mali. Si le peuple est uni, le renseignement est bon. Mais si le peuple est divisé, les renseignements n'ira nulle part. Parce qu'il y a des gens qui vont aller aux côtés de l'ennemi. Mais le pouvoir de Assimi Goïta n'a fait que diviser les Maliens. N'a fait que diviser les Maliens. En 2022, 2023, 2021, 2022, 2023, c'est l'armée malienne qui cherchait les terreaux pour les frapper. Même 10 terreaux ne pouvaient pas se rassembler. Ils étaient dispersés. On était contents. Tous les jours, moi-même, je faisais des vidéos. Tout le monde était content. L'armée malienne monte en puissance. Les Burkina s'est inspiré de nous. Les Niger s'est inspiré de nous. Le jour que Assimi Goïta a commencé à combattre le M5, on dirait que c'est la malédiction qui est tombée sur sa tête. Le Mali a perdu combien? Le Mali a perdu plus de 700 localités au profit des terreaux. Plus de 2000 écoles sont fermées au Mali aujourd'hui. 2000 écoles sont fermées au Mali aujourd'hui.
Et les terroristes, chaque jour qui passe, ils font des choses incroyables. Ils ont brûlé l'une des plus grandes usines du Mali. Quand vous êtes unis, vous avez le baraka de Dieu, vous avez la bénédiction de Dieu. On dirait que c'est la punition divine qui est en train de frapper le Mali. Ce qui s'est passé hier avec l'armée malienne, je ne vais même pas parler de ça, parce que j'aime l'armée malienne. Mais j'ai pleuré. Quand vous n'êtes pas unis, vous êtes faible face à l'ennemi. L'ennemi de nous tous, ce sont les terroristes. Mais ils ont créé des faux ennemis. Ah, il est pro-X, il est pro-Y. Oh, le politicien a détruit le... On devait s'unir comme un seul fils pour sauver ce pays. Assimi seul ne peut pas. Depuis qu'Assimi a commencé à faire ces petits jeux-là, et regardez comment le Mali est aujourd'hui. Le renseignement, au lieu d'unir les Maliens, lui aussi, il travaille pour que les Maliens soient divisés. Ça arrange les ennemis. Les terroristes sont contents aujourd'hui parce que nous sommes divisés. Les terroristes sont en train de brûler même nos usines. En 2022, ils ne pouvaient même pas brûler même une case. Ils se cherchaient. On les boutait tout le temps. On était contents chaque jour. Mais aujourd'hui, regarde, ils ont l'audace. Ils ont plus de 700 localités sous leur contrôle aujourd'hui. On connaît là où ils sont. Pourquoi on ne va pas répartir là-bas? Il y a des localités où ils sont logés. On connaît là où ils font l'entraînement. Pourquoi on ne va pas les combattre là-bas? Ils ont pris l'un des plus grands camps militaires, Boulkessou. Le camp militaire malien de Boulkessou est toujours au compte. Je ne sais pas s'ils ont récupéré tout récemment. Voilà. Sur les mois passés, l'un des plus grands camps militaires du Mali, Boulkessou, a été pris par les terroristes. Pendant ce temps, Assimi Goïta est en train de fêter ici qui va faire 5 ans. Il est content. Hein? On a la musique, la pluie, les griots chantent, on distribue des billets d'argent. Des milliards sont détournés, rien n'est fait. Et vous voulez que Dieu nous aide. Vous voulez que Dieu nous aide. Et ce qui me fait mal, c'est le renseignement. Le chef de service de renseignement, Modibo Kone, il est le plus nul. Il est le plus nul que j'ai jamais vu dans ma vie. Modibo Kone, ce gars-là, le chef de service de renseignement, c'est le plus nul. C'est un illettré. Hein? Un illettré. Je vous dis. Il ne connaît rien. Il ne peut même pas lire une seule ligne. Voilà aujourd'hui comment le Mali est. Et pire encore, quand vous regardez, ce n'est pas encore fini. Hein, et regardez la route de Ségou aussi. Et regardez comment la route de Ségou est aujourd'hui. Ça c'est la route de Ségou. On dirait que c'est la punition divine. Partout, il y a des problèmes. Les fleuves, les rivières, tout est gâté. Les routes, il n'y a même pas de bonnes routes. La tante Assimi Goïta a mis sa famille partout. Des milliards sont détournés. Même le procureur de la Cour suprême a parlé. Il dit qu'il y a 80 milliards qui ont été détournés par 11 ex-ministres. Personne. Pourquoi on n'a pas arrêté ces ministres? Ce monsieur à Bamako au pouvoir, il est en train de s'amuser. Et le pays est en train de s'effondrer chaque jour. On est en train de perdre des enfants dans les champs de bataille. Même dans une famille, si vous n'êtes pas unis, même dans une famille, vous n'aurez jamais la bénédiction de Dieu. Si vous êtes divisés, alors vos chances sont minimes. Mais quand vous êtes unis, vous avez beaucoup de chances de réussir ensemble. C'est ce qu'Assimi Goïta n'a pas compris. La gourmandise, c'est la gourmandise qui les a conduits dans ça. Ils pensent que les Mali est leur propriété privée. Ils ont mis leurs parents, leurs copines partout. Pendant que le pays est à feu et à sang. Quelle honte. C'est la plus grande honte du siècle. Vraiment, ces gens-là, ils n'ont pas honte. Vous voyez comment ils ont fait? Et puis pire encore, même les cultivateurs sont en train de demander. Il y a les cultivateurs de coton culture. L'oncle de Assimi Goïta a détourné plus de 80 milliards. Les cultivateurs sont en train de réclamer leur argent. Voici la vidéo. Moi, je ne mens pas. Écoutez la vidéo. Ça, c'est la vidéo des cultivateurs. Merci. Voilà. Attendez. Salam alaikum. Voilà, c'est les cultivateurs. Écoutez bien. Voilà. Depuis la Sénégal, on a coulé là. On va tout jette. On va encore voir les matifs.
Voilà. Voilà. Ils ont vendu, ils ont cultivé leur coton l'année passée. Jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu du gouvernement. Ils ont vendu, le gouvernement a vendu les cotons. Ils ont bouffé l'argent. Ils n'ont pas donné. Les cultivateurs sont en train de crier partout. Écoutons. Voilà. Il dit, je suis au Mali ici. Allez-y, envoyez cette vidéo à Assimi Goïta, que nous, les cultivateurs, on veut notre argent. La maîtresse d'Assimi Goïta est en train de distribuer des billets d'argent aux griots ou aux rappeurs, mais dit n'importe quoi dans ces pays. Voilà les cultivateurs qui crient pour leur argent. Et vous voulez qu'on applaudisse ces présidents. Ça, c'est un panafricain. Mais il faut être idiot pour dire que c'est messieurs, sauf celui qui ne le connaît pas. Mais écoutons. Voilà. C'est très simple. C'est la fête là. Mais les corps c'est là. Aïe, tu n'as sur le côté. Mais aïe, on a corps ta beaucoup. Aïe, on a corps beaucoup à parler. Voilà. Est-ce que les vraies complications pour parler? Voilà. Il dit, si vous ne voulez pas nous payer pour nos cotons, ramenez nos cotons. Nous-mêmes, on va traverser la frontière pour aller vendre ça ailleurs. Si vous refusez de nous donner, ça veut dire que vous avez vendu, vous avez bouffé notre argent. Il s'adresse à Assimi Goïta. Il s'adresse comme ça au président. Les gens non plus, quand tu es faux là, tu ne peux pas effrayer, même les moustiques, tu ne peux pas effrayer. Toi, tu veux que les gens aient peur de toi, alors que tu es fou. Voilà des gens qui se lèvent dans les bourses pour dire au président, hey, on veut notre argent. Il dit, envoyez ça à Assimi Goïta. Écoutons les restes. Est-ce qu'il y a des complications pour eux? C'est là où nous sommes aussi. Ou pas que quand on est ici, ou vous qu'on voit le nom de Bissau. Mais nous voyons qu'on voit les. Où est-ce qu'on corps? Nous corps voulons mon aïe dans corps. Pays occupé là. Nous devons attaquer la pêche. Nous devons pêcher les guillemets. Nous devons frontières de la France parce que corps est fait nos portes là. Donc nous avons fouillé fort pour nous parce que nous sommes là. Corps qu'on a. Quand corps m'a sandé non. Corps est sans une diamant. Il m'a bonné son fabis. Ou hali c'est là où on va corps est que t'as la frontière de la Abissa. Voilà. Il dit que même si les cultivateurs traversent la frontière là, que le corps c'est comme l'or blanc, que les gens vont acheter. Quand ils vont aller dans un autre pays là, que les gens vont acheter. Qu'ils ne veulent plus vendre ça avec le gouvernement. Que le gouvernement n'a qu'à ramener leur coton. Quelle honte. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une situation comme ça. Ils payent les gens pour insulter les gens. Ils prennent l'argent des cultivateurs, des pauvres paysans. Ils vont aller donner ça à leurs copines. C'est l'oncle de Assimi Goïta qui a bouffé tout cet argent avec sa maîtresse. C'est eux. Les gens se lèvent partout. Les gens ont cultivé le coton. Mais il faut leur donner leur argent. Et regardez, il y a ces problèmes. Toi, tu n'as pas encore fini de régler tous ces problèmes. Tu es en train de créer des pagailles à Bamako là-bas. Vraiment, c'est grave. Je n'ai jamais vu mon pays dans le désordre comme ça. La chance que Dieu a donnée à Assimi Goïta, même Soundiata Keïta n'a pas eu 700. Même Samori Touré n'a pas eu la chance qu'Assimi Goïta a eu. En 2022, Assimi Goïta était le président le plus populaire du monde. Aujourd'hui, il est tombé si bas. Parce qu'il était avec les grands. Il a combattu les grands. Il est avec les petits maintenant. Et il est devenu petit. C'est ça la malédiction. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Quand tu es maudit, tu vas toujours détester ceux qui veulent t'avancer. Et tu vas te coller à ceux les voyous. Tu vas travailler avec les voyous. C'est un signe de malédiction. Quelqu'un qui est maudit ne va jamais aimer celui qui veut le faire avancer. Que Dieu protège l'Afrique.